Salut, peuple burkinabé. Je vous salue dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai une parole prophétique pour vous que le Seigneur m'a mise à cœur de vous livrer. Et cette parole prophétique sera donnée en 3 phases. Donc, la première phase, je vous livre donc ce que Dieu a décidé de faire pour le Burkina Faso à partir de cette année et dans les années à venir. Et 2 autres paroles qui seront livrées également, qui sont des paroles d'avertissement. Alors, je vous livre la première parole. Elle dit ceci. Maintenant, je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant, je serai exalté. Maintenant, je serai élevé. Et quant à la deuxième parole, elle s'adresse aux oppresseurs du Burkina Faso, à ceux qui ravagent le Burkina Faso, qui sont en train de ravager les biens du Burkina Faso. Alors, Dieu dit ceci. Vous devez le savoir. La parole de Dieu nous dit que quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Alors, sachez-le, nos adversaires sont les adversaires de Dieu parce que nous appartenons à Dieu. Toute la terre appartient à Dieu. Toute l'humanité appartient à Dieu. Donc, il n'y a pas de raison que certains peuples donc, se mettent à opprimer d'autres et à ravager les biens d'autres peuples. Et donc, c'est pour cela donc, cette deuxième parole s'adresse aux oppresseurs du Burkina Faso, à ceux qui ravagent le Burkina Faso. Alors, voici la parole d'avertissement que Dieu donne. Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Vous avez conçu du foin, vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Voici la parole que Dieu donne. Parole d'avertissement aux oppresseurs du Burkina Faso. À bon entendeur, que Dieu nous bénisse. La deuxième parole d'avertissement, elle s'adresse à nous-mêmes burkinabés. Frères et sœurs burkinabés, Dieu nous prévient. Et la Bible nous dit que Dieu est un feu dévorant. Dieu est lumière. Et sa parole nous dit dans le psaume 104 qu'il est revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière. Et dans un autre passage, il est dit qu'il est un feu dévorant. Donc, face à ses adversaires, Dieu devient un feu dévorant. Face à ceux-là qui ne le craignent pas, Dieu devient un feu dévorant. Face à ceux-là qui sont hostiles à ce que Dieu dit, Dieu devient un feu dévorant. Par contre, pour ceux qui lui appartiennent et pour ceux qui le craignent, qui marchent selon sa volonté, Dieu est un feu qui purifie. C'est une lumière qui fait briller, qui nous donne d'avoir de l'éclat comme lui et de briller. C'est pour cela, pour nous chrétiens, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit dans Colossiens 3, verset 3, que nous sommes morts et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et étant cachés avec Christ en Dieu, alors quand Dieu dit qu'il se lève, c'est qu'il se lève avec nous. Et par conséquent, sa gloire va apparaître sur nous. Et quand Dieu dit qu'il se lève pour glorifier son nom dans notre vie, de telle sorte que sa gloire, sa glorieuse présence sera amplifiée au milieu de nous. Sa glorieuse présence sera vue au milieu de nous et nous allons briller, oui, briller et éclairer les autres. Et quand Dieu dit qu'il se lève pour nous également, c'est que, mon frère, ma soeur, sa grâce va surabonder pour chacun de nous. Alors, frères et sœurs, nous devons donc entendre cette parole d'avertissement que Dieu donne au peuple burkinabé. Puisqu'il est un feu dévorant, voilà ce que Dieu nous dit. D'abord, il y a une question qui nous est posée. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès de flammes éternelles? Et Dieu nous dit ceci, celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture,
qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera des lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Gloire à Dieu. Donc, voilà ce que Dieu nous dit. C'est tellement clair que ça ne s'ouvre pas de débat. Alors, frères et sœurs, chers peuples du Burkina Faso, Dieu s'est levé pour nous, mais au même moment, Dieu va combattre ceux-là qui ne veulent pas marcher dans la justice et dans la droiture. Et donc, nous devons donc nous livrer à Dieu, à notre Dieu, pour qu'il nous aide. Oui, il est plein de grâce, il est un Dieu miséricordieux. La gloire de Dieu, c'est qu'il est miséricordieux. Oui, il est miséricordieux, il est lent à la colère et il est riche en bonté. Alors, si nous reconnaissons donc nos erreurs et que nous crions à lui, il va nous aider d'une manière ou d'une autre pour que nous puissions marcher dans le droit chemin. Alors, chers frères et sœurs, que Dieu nous aide, que Dieu bénisse le Burkina Faso et que par sa grâce qui abonde parmi nous en ces temps difficiles, que par cette grâce-là, que nous puissions vraiment marcher dans la sainteté, marcher comme Dieu veut, sachons-le, en Christ, nous avons la capacité, par le Saint-Esprit, de marcher selon les commandements de Dieu. Alors, livrons-nous au Saint-Esprit, marchons selon le Saint-Esprit et nous allons voir la gloire de Dieu. N'oubliez pas, il a dit, maintenant je me lèverai, maintenant je serai exalté, maintenant je serai élevé, alors que toute la gloire revienne à Dieu au nom de Jésus-Christ, demeurez richement bénis. Amen.